Bonjour à tous, bienvenue. Nous allons voir ensemble comment Digiformat vous permet de répondre au critère 3 de Calliope. Ce critère s'intéresse notamment à la manière dont vous allez adapter votre prestation et notamment la partie pédagogique, mais aussi l'aspect accompagnement de votre public de bénéficiaires. Vous allez donc pouvoir répondre à ce critère grâce à la modularisation de vos sessions de formation. Je suis toujours dans ma session de formation « Comment réaliser un Paris-Brest ». Je retrouve mes deux clients et vous voyez, j'ai mes deux modules. À la fois un module en présentiel où là, mes stagiaires vont pouvoir apprendre à réaliser un Paris-Brest en laboratoire et également un module en e-learning où là, ils vont apprendre les savoirs théoriques sur la réalisation d'un Paris-Brest. Mes deux clients n'ont pas les mêmes attentes. Mon premier client souhaite vraiment apprendre à réaliser un Paris-Brest et donc mettre en œuvre les conditions pratiques. La reine d'Angleterre, quant à elle, n'est pas très disponible, elle souhaite juste avoir l'aspect théorique et pouvoir le mettre en place quand elle le souhaite, mais elle ne souhaite pas avoir de date précise. Ainsi, j'ai pu affecter différents modules à mes différents clients. Mon premier client va bien réaliser les deux modules, on les voit ici, alors que la reine d'Angleterre va seulement effectuer le module théorique, le module en e-learning. Ainsi, vous adaptez votre prestation grâce à la modularisation de votre session de formation. Les aspects pédagogiques abordés ne seront pas les mêmes en fonction des attentes de vos différents clients. Grâce à l'onglet de suivi pédagogique présent dans chacun des extranets, l'intervenant va pouvoir venir réaliser un véritable suivi pédagogique sur chacun des stagiaires. Je vais pouvoir mettre un commentaire sur chacun de mes stagiaires que mes stagiaires retrouveront de manière personnelle dans leur extranet. On regarde ça tout de suite ensemble. J'ai mis un commentaire de suivi pédagogique sur ma stagiaire Elisabeth Windsor. Je l'envoie et je vais regarder tout de suite comment ça se passe dans son extranet. Je me suis connectée sur l'extranet de ma stagiaire Elisabeth Windsor et je retrouve mon commentaire juste ici et elle peut tout à fait y répondre, poser ses questions. On a ainsi un véritable suivi pédagogique et un parcours personnalisé en fonction de votre stagiaire. Grâce à ces différents outils, vous répondez à l'indicateur 10 du critère 3. L'indicateur 11 de ce critère viendra identifier la manière dont vous évaluez vos stagiaires sur les objectifs pédagogiques du programme. Vous évaluerez les objectifs pédagogiques de votre programme de formation dans l'onglet « Évaluation » comme on a pu le voir précédemment. Vous allez faire passer différents types d'évaluation à vos stagiaires et vous allez pouvoir intégrer les objectifs de votre programme directement dans vos différents questionnaires d'évaluation comme ceci. Vous allez également pouvoir faire passer à votre stagiaire différents types d'évaluations, que ce soit des quiz, des évaluations en présentiel, des évaluations en distanciel ou alors des questionnaires de satisfaction qui vont reprendre une auto-évaluation sur les objectifs pédagogiques. Je suis ici sur mon extranet stagiaire et j'ai proposé à mes stagiaires un quiz pour connaître leurs compétences sur la pâte à choux avant le début de la formation. Je leur pose donc quelques questions sur la pâte à choux. Vous voyez, mes stagiaires peuvent y répondre directement. Je envoie la réponse et ils voient leur score automatiquement. Je pourrais leur poser le même quiz à la fin de la formation pour voir ce qu'ils ont retenu de la session de formation. Vous allez également pouvoir analyser la progression de votre stagiaire dans ces différents quiz grâce à l'onglet « Qualité » de votre session de formation. Vous pourrez ainsi comparer les niveaux de connaissance de vos stagiaires entre le début de la formation et la fin de la formation et ainsi réaliser une analyse des résultats, très demandée par Calliope. Vous allez pouvoir analyser les résultats de vos stagiaires en complétant les informations qui sont juste ici. L'indicateur 12 de ce même critère s'intéresse à la manière dont vous allez favoriser l'engagement de vos stagiaires, mais également dont vous allez prévenir les ruptures de parcours. Digiformat vous permet de répondre à cet indicateur grâce à la gestion des abandons. Je retrouve dans mon onglet Émargement un outil qui s'appelle Gestion des abandons. Je clique dessus et je vais pouvoir ajouter un abandon à chacun de mes stagiaires et venir pouvoir le tracer et voir ce que j'ai mis en place pour l'éviter. Ici, Albanan Jessica, je peux venir ajouter un abandon. J'ajoute la date de l'abandon et pourquoi pas la date de reprise, si jamais j'ai réussi à la faire revenir à la formation. Et je vais pouvoir ajouter un commentaire. Ici, Jessica a été malade. Elle était en arrêt maladie pour cause de Covid, bien évidemment.
J'ai pu mettre en place des mesures pour qu'elles réalisent la formation à distance. Je le note donc ici et je vais pouvoir suivre mes différents abandons et la manière dont ils ont pu, pourquoi pas, réintégrer le parcours. J'enregistre. Cette fonctionnalité vous permet donc d'identifier quels sont vos bénéficiaires qui ont le risque de quitter la prestation et quelles actions vous allez pouvoir mettre en œuvre pour pallier ces ruptures de parcours. À travers l'utilisation de ces différentes fonctionnalités, vous avez répondu au critère 3 de Calliope. Bravo à vous! On se retrouve la semaine prochaine pour le critère 4.